Coucou à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors on va faire un petit tirage sentimental assez court aujourd'hui. Vous avez exceptionnellement 4 choix. Je voulais proposer vraiment le plus de variété possible dans les réponses. Je sentais que c'était utile. Alors la question qu'on va se poser c'est est-ce que c'est du désir ou de l'amour avec cette personne ou est-ce que c'est les deux? Déjà elle, qu'est-ce qu'elle ressent de son côté et puis vous, qu'est-ce que vous ressentez? Le choix numéro 1 c'est la vache, le choix numéro 2 la fertilisation, le choix numéro 3 c'est la croissance et le choix numéro 4 c'est les fées. Je vous laisse faire pause si jamais vous avez besoin de réfléchir un peu. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Ok, mon choix numéro 1, vous avez opté pour la carte de la vache. Alors, c'est la carte numéro 5, ça nous dit « Puisse l'étreinte de tout ce qui t'encourage s'éveiller dans l'être que tu incarnes peu à peu ». Alors, désir ou amour ici avec cette personne? J'adore quand la guidance me donne une troisième réponse alors que j'avais inclus seulement 2 réponses possibles. On va voir, hein. On va évoluer au fur et à mesure. Là, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire les deux. Parce qu'en fait, ce que je ressens avec cette personne, c'est l'envie, peut-être que c'est déjà le cas, il y en a peut-être là qui sont déjà en couple, hein. C'est l'envie de poser un couple, de poser un futur ensemble, de construire une vie ensemble, d'ancrer des choses, de rester longtemps ensemble, d'être fidèle, d'être loyal, d'être côte à côte, hein. Je vois vraiment des gens, vous voyez, qui s'appuient l'un sur l'autre, épaule contre épaule, de se soutenir. C'est très terrien, quoi, ici. Ça ressemble à des énergies de taureau. Genre, le genre d'énergie, tu peux compter sur moi, quoi. Ok, alors, du côté de cette personne, plutôt, le miroir et la source. Elle vous voit un peu comme, je pense, cette personne comme son alter ego parfait, en fait. Comme si vous étiez la personne qu'elle attendait, celle avec qui la vie sera toujours belle, en fait. On est plus sur de l'amour que sur du désir ici, s'il fallait vraiment privilégier un des deux, mais je pense qu'il y a les deux parce que tout de même avec ces énergies de terre, il y a aussi de la sensualité là. C'est un petit peu comme si tous les plans étaient satisfaisants dans cette relation ou avaient en tout cas le potentiel pour l'être. Le seul défaut de cette personne éventuellement, ça pourrait être d'être un peu rabat-joie par moment. Peut-être d'être un peu borné, en tout cas de penser les choses toujours de la même façon. D'être peut-être dans un train-train quotidien, etc. De voir les choses de manière un peu univoque. Voilà. Mais par contre, dans sa présence à vous, non. C'est. J'entends un truc du genre, c'est toi. Voilà, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi la bonne personne pour moi. Il y en a pour qui c'est carrément tu es tout pour moi, ici avec la source. Vous venez de procurer à cette personne tout ce qu'elle souhaite, tout ce dont elle a besoin, puis elle veut vous le rendre au centuple ici, à sa façon à elle bien sûr, hein, mais qui va être de sécuriser, de pérenniser, de protéger, d'être fidèle. Il y a vraiment un gros truc de fidélité aussi. Ok, bah, c'est vraiment beau pour commencer ce tirage. Et de votre côté les amis, ici, eh ben on est en 10 de coupe. 10 de coupe et l'ermite quand même en dos de jeu. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Le hiérophante. Et je vais en prendre encore une autre, je pense. Qu'en est-il de votre côté, les amis? Le roi de coupe. Bah, vous êtes ouf en gratitude de ce qui vous arrive là. C'est genre... même vous êtes un peu stupéfait ou stupéfaite, quoi. C'est presque trop beau pour être vrai. Là, il y a un espèce de truc comme ça. J'entends un truc du genre enfin.
Enfin, je vais pouvoir me poser, me reposer, faire confiance, m'épanouir matériellement, émotionnellement, faire des projets sur le long terme. Vous voyez, cette personne, c'est plus la terre et vous, c'est plus l'eau, ici. Hein, cette personne, elle est plus en mode pragmatique, comment on va s'organiser, etc. Euh, les valeurs, tout. Et puis, vous, vous êtes dans une émotionnalité, une joie, une connexion à la source, ici avec l'ermite et avec le hiérophante. Vous êtes la personne la plus spirituelle des deux ici. Et c'est pour ça que vous amenez ce flot, hein, cette source dans la vie de cette personne-là. Qui peut-être, elle, peut devenir un peu trop pragmatique, un peu trop terre à terre, et perdre une forme de magie que vous amenez par contre ici. Vous savez beaucoup de choses ici que cette personne ne sait pas, mais elle sait aussi des choses que vous ne savez pas. C'est intéressant. Vous allez amener ici un savoir spirituel, psychologique, artistique, transcendant, je sais pas. Et vous voyez, ça va être différent pour chacun. Et la personne ici, en face de vous, elle va plutôt amener une sagesse terre à terre, justement, réaliste, une expérience dans les domaines matériels, professionnels, financiers, une conscience de comment les choses se passent dans la vie, sur Terre, dans la réalité, machin. Et c'est une super équipe, enfin c'est trop beau en fait, groupe numéro 1. D'accord, bon ben, je fais pas nécessairement des tirages de complaisance, hein, voire pas du tout. C'est pas tellement souvent qu'on voit ça sur le passage des feuilles quand même, donc ben c'est super beau. Je suis très contente pour vous, groupe numéro 1. Puis ça sonne vraiment comme un engagement, avec le 5 ici, et puis le hiérophante là. Ça s'ancre sur la durée. Je peux chercher, je vois pas ici d'obstacles en fait, je vois pas de trucs qui vont pas. Ou, désir et amour, et vie, et le vécure heureux eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin des temps. Voilà, un truc du genre quoi. Ok, super, groupe numéro 1. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner si vous aimez la chaîne. Vraiment, ça me soutient énormément. Juste un petit abonnement gratuit, c'est vraiment important pour moi et pour la vitalité de la chaîne. S'il y en a qui veulent faire des dons aussi, vous êtes vraiment les bienvenus. Il y a un petit lien PayPal qui est toujours là dans la barre de description sous la vidéo. Ça pourrait vraiment me donner un gros coup de pouce pour renouveler mon matériel qui commence à en avoir vraiment beaucoup besoin. Allez, je vous laisse ici les amis, merci pour votre écoute, à bientôt. Choix numéro 2, vous avez opté pour la fertilisation. C'est donc la carte numéro 10 qui nous dit les aliments ne sont pas ta seule nourriture, très chère. Veille aussi à nourrir ton âme correctement. Alors, avec la personne à laquelle vous pensez groupe numéro 2, je vous invite à penser à cette personne, à vous connecter. Comment ça se passe? Désir, amour, qu'est-ce que c'est entre vous? Alors pour le moment, vous, j'ai l'impression que concrètement, il se passe pas grand-chose de nature amoureuse ici, qui relèverait d'une relation sentimentale ou romantique. Vous pouvez par exemple peut-être plutôt travailler avec cette personne, côtoyer cette personne dans des énergies du quotidien, vous voyez, pour des questions pratiques plutôt. Et vous n'avez pas encore pu expérimenter comment ça fonctionne entre vous deux amoureusement. Je sens qu'il y a une ambiance d'estime réciproque, une bonne entente. Comme si l'un et l'autre vous perceviez que vous aviez des perspectives ensemble, que ça pourrait bien marcher, mais ça reste assez prudent. C'est vraiment la vibe d'estime réciproque que je sens le plus ici. De trouver que l'autre est doué, que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a de bonnes idées. Bon, allez, on va creuser. Du côté de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour le coup? Désir ou amour?
Ouais, ça sent la collaboration ici, le partenariat, c'est intéressant. Roi d'épée. Elle y pense beaucoup, elle se pose beaucoup de questions. Elle se demande ce que c'est, où ça va. Ah, 3 d'épée. Reine de bâton. 7 de pentacle. Haute prêtresse. Ouais, alors pour le coup, elle dit rien. Là, c'est clair que... Page d'épée. Il y a plein de gens. Et elle veut que je tire plein de cartes, là. C'est comme si... 5 d'épée. Cette personne, je pense que globalement, elle est très attentive à ce qui se passe entre vous. Elle enregistre tout ce que vous vous dites, tout ce que vous faites, vos regards, des changements dans votre attitude, ce que vous portez. Je sens qu'il y a un truc comme ça. Et puis peut-être elle essaye de projeter qu'est-ce que ça donnerait si vous étiez ensemble, d'imaginer. Elle y pense beaucoup ici avec un roi d'épée, une autre prêtresse. Ça l'habite assez fort en fait. Mais cette personne, elle est peut-être pas sûre d'elle ici avec un 3 d'épée, ou pas dans le domaine amoureux. C'est peut-être quelqu'un avec l'empereur par contre qui est sûr de soi dans le domaine pro par exemple. Mais dans le domaine sentimental ou amoureux, cette personne n'est peut-être pas très à l'aise. C'est comme si elle avait l'impression, ou peut-être que c'est une réalité, qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule pour vérifier que ses actes sont ok, que c'est bien ce qu'elle fait ou pas bien. Et elle se sent pas capable ici, j'ai l'impression, avec ce 5 d'épée et ce page d'épée, de vous parler. En plus, on a la haute prêtresse. Elle n'est pas sûre de ce que vous pensez d'elle ici, je pense. Il y a peut-être ici quelqu'un qui l'a fait douter de sa valeur. C'est possible. Qu'il l'a blessée dans sa fierté. Quelqu'un qui l'a dévalorisée, ou en tout cas elle l'a vécu comme ça. Et d'où cette sensation qu'on regarde par-dessus son épaule et qu'il faut qu'elle se surveille, il faut qu'elle fasse les choses bien. Ça peut être quelqu'un de très exigeant, qui se prend beaucoup la tête ici, qui veut tellement faire les choses bien, et pour le coup on n'arrive même pas à accéder à ses sentiments. En tout cas, le moins que je puisse vous dire ici, c'est que c'est important. Vous êtes quelqu'un d'important ici pour cette personne, et la situation est importante pour elle, peut-être même trop pour le coup, parce qu'elle se prend tellement la tête qu'elle se prend les pieds dans ses propres doutes. Pouf. Il y a un potentiel, mais c'est encore un 9 ici. Donc j'arrive pas à voir si c'est du désir ou de l'amour. C'est pas allé assez loin. Je suis désolée, les amis. Ah, ça m'embête. Justice. En dos de jeu. Justice. Bon, ça pourrait être compliqué quand même avec cette personne, dans le sens où ici, elle a peut-être à reconquérir d'abord l'amour d'elle-même et l'estime d'elle-même avant de pouvoir être en relation. Sinon, elle risque d'attendre des choses de vous un peu excessives ici, là. Comme si ça pouvait la guérir, la réparer. Et qu'est-ce qu'il en est de votre côté, là? Qu'est-ce qu'il en est de votre côté à vous? Mais elle met des espoirs et des attentes sur vous, hein, de l'enjeu, etc. D'accord. Et vous, les amis? Vous avez envie de trancher, vous, ici. Ça vous agace, je pense, de ne pas savoir. Vous avez peur que ça vous fasse perdre votre temps. As de coupe quand même. As de coupe quand même. Quatre de bâton. Ouais, c'est pas venu tout de suite. Alors, avec l'ermite ici, vous pouvez être dans un moment de votre vie où vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous faire chier, quoi, grosso modo. Ou qu'on vienne vous faire perdre votre temps, justement. Vous avez besoin d'air, peut-être. Besoin d'espace, besoin de temps. Qu'on vous respecte. Qu'on respecte votre intimité, qu'on respecte vos limites. Ça, c'est clair. Et vous savez pas trop, cette personne, vous savez pas trop comment interpréter son attitude. Peut-être vous n'êtes pas certain ou certaine à certains moments qu'elle est vraiment
franche ou honnête avec vous, qu'elle est vraiment au clair, qu'elle est vraiment propre dans la situation, vous voyez. Mais pour autant, cette personne, as de coupe, 4 de bâton, elle vous touche. Elle rallume des espoirs. Ici, je dirais qu'il y a de l'amour et du désir à équivalent chez vous. Peut-être un peu plus de désir parce qu'il y a un peu plus de feu ici. L'envie que ça bouge justement, qu'il y ait un peu de mouvement, un peu de sport, quoi. Qu'on soit fixé, au moins, qu'on avance de ce côté-là. Peut-être vous essayeriez peut-être plutôt de faire bouger la situation en termes d'attraction, de voir comment ça se passe déjà physiquement, etc. Pour clarifier. Mais votre cœur est quand même touché, hein. Donc ménagez-le si jamais. Parce que je vous sens dans un mood où si ça vous impatiente un peu trop, ce schmilblick là, vous pourriez forcer un peu. Faites attention de ne pas vous faire du mal à vous non plus dans la situation. Donc ici c'est super embrouillé les amis, c'est genre comme à un stade tellement précoce que c'est compliqué à dire ici. Il y a de l'amour et du désir de votre côté. Le désir étant plus pressant et plus présent. Et du côté de cette personne, il y a surtout de la prise de tête. Il y a du désir aussi, avec la reine de bâton, mais il y a tellement de doutes qu'elle n'arrive pas à être dans son élan naturel, cette personne. Elle a besoin ici de se guérir. Hein. D'être tournée vers elle-même, d'être tournée vers... C'est compliqué, quoi. Je vais vous prendre un conseil ici, les amis. Quel conseil pour vous dans cette situation? Je vais prendre un archétype plutôt. Ah, voilà. Quel conseil pour vous, groupe numéro 2? Dans cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce qu'il y a quand même du potentiel, mais... Comme je vous sens pas dans une optique très patiente, là... Parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure peut-être pour certains, là, que vous tournez autour, et pour le coup, ça commence un peu à vous saouler, là. Pour certains, tout du moins. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Pour l'instant, quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Okay. On a le juge, ici. Et en dos de jeu, on a l'excentrique. Vous êtes, vous vous connaissez mieux que l'autre ici. Vous êtes plus, vous avez des opinions plus arrêtées sur vous-même, sur la vie. Vous êtes plus fort ou plus forte là. En ce moment de votre vie, en tout cas, c'est clair. J'ai envie de dire, c'est comme si la guidance ici vous conseillait de ne pas tenir compte outre mesure de cette personne. Peut-être vous tenez compte d'elle, bah forcément si vous travaillez avec elle, si. Mais voilà, laissez-la à sa place entre guillemets, la place qu'elle a déjà naturellement dans votre vie, que ce soit un collègue, un voisin, le boulanger, bref, le livreur Amazon, je sais pas. Et c'est tout. Ne la mettez pas à une autre place pour le moment, c'est pas la peine. Jugez en fonction seulement de votre vie, les infos qui sont sûres ici, les domaines qui sont sûrs, avancez de votre côté, hein, grosso modo. C'est ça que dit la guidance, pour le moment en tout cas. Parce que bon, les prédictions sur le long terme, ça peut vite se casser la gueule vu que les gens changent régulièrement et que l'énergie change régulièrement. Ok. Écoutez-vous vous-même en fait. Hein. Jugez en fonction de vous, de votre vie, de vos valeurs. Ne faites pas de déplacement sur l'autre en mode qu'est-ce que cette personne pense et je vais faire en fonction de ça. Vraiment, faites votre chemin de votre côté. Ça fait sûrement partie de ce qui séduit cette personne aussi chez vous, en fait.
ce côté assuré, intense, mais bien canalisé, vous voyez. Voilà, cher groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura donné tout ça, des petits éléments probants pour avancer, pour continuer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si tout ça vous plaît. Je vous invite à aller voir la petite barre de description déroulante sous la vidéo parce que je propose des bons cadeaux pour Noël, parce que je propose des guidances privées si jamais vous en voulez une, parce que je propose du contenu exclusif sur le Patreon, sur la sexualité sacrée et le shadow work. Vous pouvez explorer tout ça avec des essais gratuits de 7 jours. Voilà, je vous dis à bientôt les amis et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et votre présence sur cette chaîne. Coucou à vous mon groupe numéro 3. Alors, désir ou amour, ou les deux? Allons voir ça. Vous avez choisi la croissance qui est la carte numéro 16. Et ça nous dit « En moi, j'ai lié mes blessures à ma beauté, cette beauté qui raconte mon immortalité, dans l'immense chanson éternelle qui résonne doucement dans mon esprit. » Alors, désir ou amour? Pour le coup, j'ai la chanson d'Axel Red pour vous dans la tête. Je vous mettrai le lien. Qui reprend ces paroles-là. Alors, la croissance. Je ressens surtout de l'amour ici, quelque chose d'assez romantique, quelque chose qu'on plante petit à petit en douceur, qu'on regarde croître justement, tout doucement en douceur, et on en prend grand soin comme d'un enfant assez fragile. Je sens quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que cette relation elle est reliée à d'autres choses dans votre vie qui se développent aussi, en même temps, en fait. On va aller voir du côté de la personne à laquelle vous pensez. Comment ça se passe de son côté? Désir ou amour? Je vais allumer la lumière. Pourtant, il n'est pas tard, mais... Voilà, groupe numéro 3. On rajoute un peu de lumière pour vous. Alors, la personne à laquelle vous pensez, désir ou amour? Qu'est-ce qu'elle ressent? On a le page d'épée. On a le magicien. On a un 4 de pentacles. Et on a un 9 de coupe. Elle ressent beaucoup de curiosité, cette personne, pour vous. Par rapport à ce que vous pourriez vivre ensemble, elle est ouverte à pas mal de choses, j'ai l'impression. Elle voit comme si ça se passe un peu comme dans un rêve avec vous, ça pourrait se passer comme dans un rêve. Comme si c'était différent avec vous. Elle aspire ici à quelque chose de neuf, possiblement avec vous, groupe numéro 3. Alors ça pourrait être, je disais que ça avance à pas à pas, délicatement, ça pourrait être genre les premiers temps d'une relation ici. Les premiers regards, les premiers échanges. En tout cas, c'est une relation qui se développe tout en délicatesse. La relation entre vous, elle se fait aussi dans une forme de délicatesse. Il y a l'envie de ne pas envahir le territoire de l'autre, d'apprendre à connaître l'autre dans un esprit assez ouvert, assez curieux, peut-être même inquisiteur un peu chez cette personne de temps en temps. Elle a envie de comprendre sur quelle base vous fonctionnez. Certainement que vous l'intriguez beaucoup, hein. Il y a quelque chose comme ça, et elle voudrait peut-être ici voir si vous correspondez vraiment au rêve qu'elle voit chez vous, en fait.
comme si vous correspondiez au rêve qu'elle avait fait, mais qu'elle essayait de voir s'il y avait bien les points de correspondance et tout. Genre elle planifie pas ça en mode stratégie diabolique, hein. C'est vraiment juste un truc qui se fait naturellement en fait. Ça lui donne beaucoup d'espoir ce qu'elle voit chez vous, ce qui se passe dans vos échanges. Et elle a le sentiment que vous pourriez être exactement ce qu'elle désire ici, ce qu'elle désirait. Vous la faites rêver, cette personne. Vous lui donnez envie. Vous l'intriguez. Elle est vraiment très curieuse, je sens ça. Vous pourriez avoir ici des limites mises en place assez simples, mais assez carrées. Et donc elle sent que vous êtes là, elle sent que ça communique et tout, mais en même temps, elle sent que vous restez sur votre territoire à vous, ici. Qu'il y a quelque chose de vous qui reste inaccessible. Ok. Donc c'est plus ici une promesse d'amour, un rêve d'amour pour le coup. C'est ce que vous incarnez ici, c'est votre énergie. C'est comment vous vous déplacez, comment vous vous comportez. C'est ça qui attire cette personne ici, là. Il y a quelque chose de différent chez vous. Quelque chose de poétique, de différent, vraiment. Et ça lui donne envie à cette personne de se réinventer pour vous, de peut-être d'envisager quelque chose de nouveau, une autre étape dans sa vie, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de désir dans le sens pas d'attirance charnelle, mais c'est pas ce qui est ce qui la drive le plus vers vous ici, en fait. C'est plus romantique. Et du côté de cette personne, pour le coup, du côté de cette personne, c'est fait. Pardon. De votre côté à vous, comment ça se passe? Désir ou amour de votre côté à vous? Le grand retour du 5 de bâton qui était déjà là sur le groupe 2. Vous voyez, 4 de pentacle, c'est vous, là, c'est votre territoire. Alors, désir ou amour de votre côté? Ça pourrait être plus romantique chez cette personne et plus du désir chez vous, ici. Reste à identifier quel type de feu ici, quel type de désir quand même. J'ai besoin d'avoir d'autres cartes. On a un 7 de bâton et je vais en prendre une dernière. Page de pentacle. Et on a un 3 d'épée. Un 7 d'épée. Vous avez été déçu, vous, par le passé. Cruellement déçu. On a pu vous tromper. Vous avez l'impression qu'on essaie de vous tromper. Les gens, mais peut-être genre la réalité, quoi. Comme si la réalité vous trompait. Il y avait un truc comme ça. C'est pour ça qu'on a 2 fois le 4 de pentacle ici. Il y a beaucoup de prudence dans les faits, concrètement. Dans comment vous vous comportez face à cette personne, dans ce qui se passe vraiment ici. C'est prudent, c'est lent, etc. Vous avez pas mal de désirs là, vous de votre côté. C'est surtout ça que je sens chez vous. Les sentiments, s'il y en a, ils sont pas visibles à la surface. Vous allez peut-être essayer de rester plutôt hermétique ou imperméable ici aux sentiments pour protéger votre territoire justement. Pour protéger ce que vous construisez pour vous, ce que vous commencez à voir se développer dans votre vie. C'est marrant parce que ce que je ressens avec cette personne, avec ce magicien ici et le 5 de bâton là,
C'est comme si c'était aussi le désir de prouver votre valeur à cette personne. Qu'elle voit votre valeur. Mais il y a aussi de l'attraction physique. Il y a aussi du désir charnel. Ok. Il me laisse un petit peu perplexe, votre groupe. Groupe numéro 3. Je vais prendre une carte qui vienne rebooster le tirage ici. Ça fait déjà 10 minutes, je serais bien rester pas trop longtemps. On va faire encore 5 minutes. Ouais, l'incertitude. Et les émotions. Vous avez besoin d'aller chercher vos émotions pour savoir comment vous diriger dans cette relation. C'est ça qui va vous aider ici à choisir une direction, à poser des choix, à décider de vos positionnements, à les sentir en fait, et à vous orienter, à savoir si vous continuez pas, si vous faites comme ceci ou comme cela. Parce que c'est très flottant ici. Je pense que c'est vraiment tout début. Vous avez besoin ici de repères, de sécurité, que votre territoire soit respecté, que votre valeur soit vue et reconnue. Notamment parce que vous sortez de quelque chose de mensonge, de trahison ou de déception conséquente ici. Je sais pas si vous êtes prêts ou prêtes ici, les amis du groupe numéro 3, à relationner avec quelqu'un dans un cadre de couple normé, etc. C'est pas sûr. Cette personne est plus à fond que vous ici, là. Je suis pas sûre qu'elle soit encore complètement amoureuse, mais il y a un début, tout de même, de sentiments romantiques ici. Il y a beaucoup d'intérêt pour vous. Mais peut-être qu'elle a du mal à raccrocher justement, quand elle communique avec vous, à raccrocher ça pour en faire un échange équilibré et réciproque. Elle a du mal à trouver un point d'accroche chez vous, cette personne. Je sais pas si vous êtes trop prêts ou prêtes, les amis du groupe numéro 3, dans le sens que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait. Hein, une relation, ça amène souvent un peu à sortir de soi-même, à être un peu bougé ou quoi. Vous voulez pas trop être bougé ici, hein. Pas du tout même. Vous avez d'abord besoin de bouger en vous-même avant d'être bougé par une relation ou par une autre personne. D'autant que cette personne là, je sais pas, il y en a peut-être pour qui elle est plus jeune que vous, cette personne, ou elle a moins de maturité que vous, je sais pas. Et elle va bien sentir, je pense que vous êtes un peu sur vos gardes par moment, et pour le coup elle aussi elle va rester prudente. Donc il y a un amour possible du côté de cette personne. Il y a du désir chez vous, mais qui est entremêlé avec d'autres enjeux. Je pense que la guidance vous conseille vraiment de prendre soin de vous en priorité, ici. Cette personne, ça peut très bien être un ami ou une amie. Vous pouvez très bien poser les choses comme ça, au moins temporairement. J'ai l'impression qu'il y a un vrai bon potentiel d'amitié ici. Et vous verrez ensuite. De toute façon, elle va respecter vos limites, cette personne, faut pas vous inquiéter. Elle va pas venir vous intruser ou essayer de vous manipuler ici, c'est assez pur comme démarche. Assez jeune, mais assez pur. Voilà le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si vous voulez une guidance privée, les amis, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous trouverez aussi des liens vers les bons cadeaux que je propose pour Noël, si vous voulez offrir des guidances à vos proches.
Et vous trouverez aussi des liens vers mon Patreon, des contenus exclusifs en mode shadow work, sexualité sacrée, qui sont accessibles gratuitement pendant 7 jours. Il y a des essais gratuits qui sont proposés. Je vous laisse aller voir tout ça en fonction de ce qui vous intéresse. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Coucou à vous mon groupe numéro 3, 4 pardon. Je fais pas souvent de quatrième groupe. Mon groupe numéro 4, vous êtes les invités surprises. Bienvenue, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors, vous avez choisi les fées qui est la carte numéro 9. Et ça nous dit, tout n'est pas comme il y paraît. Sois prudent, très cher, car il y a une histoire derrière l'histoire. Ah, intéressant, intriguant. Groupe numéro 4. Désir ou amour avec cette personne? Beaucoup de désir. Et puis du désir sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il y a du désir, oui, il y a du désir charnel, attraction physique et compagnie. Mais il y a le désir de partager des choses, d'oser des choses ensemble, ici. C'est comme d'explorer un nouvel univers, en fait. De découvrir l'autre. C'est comme si vous, peut-être, via cette relation, que vous découvriez que vous êtes capable de plus que ce que vous croyez. Ou que vous découvriez un nouvel univers, une nouvelle discipline, un nouveau domaine, alors une nouvelle personne à minima, de toute façon, mais que ça entraînait d'autres découvertes encore, ici. Je vois comme une traînée de poudre qui s'enflamme, en fait. Vraiment un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de jeux ici. Il y a du jeu, c'est pétillant, il y a des échanges, il y a du désir, de l'attraction physique. Ça, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, pas tout le monde, mais il y a déjà eu ici des choses qui se sont concrétisées entre vous. Et c'était bien, et c'était ok, et c'était intéressant. Je sens qu'il y a ce truc, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un peu difficile à identifier par contre, hein, d'où la pertinence de faire ce tirage, effectivement. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette personne, elle ressent en termes de désir ou d'amour. Il y a une histoire derrière l'histoire, tout n'est pas comme il y paraît, c'est intéressant. Parce qu'après, dans ce que je ressens, vous voyez, en termes relationnels, vous deux ensemble, quoi, ce que ça donne, c'est que, comme il y a beaucoup de jeux et de légèreté ici, beaucoup d'humour, l'idée de passer vraiment des bons moments ensemble, il y a du fun, des choses comme ça, vous n'allez pas, pour le coup, vous parler de tout. Vous n'allez pas forcément parler de choses sérieuses ou très intimes, ou alors en jouant, d'une certaine façon. C'est un peu sérieux et c'est un peu du jeu. Il y a l'idée d'être un peu en train de danser sur le fil, vous voyez, à la frontière ici, de différents états émotionnels, de différents domaines. Et l'idée qu'il y a beaucoup d'excitation autour de tout ça, beaucoup de désir. C'est le moment de la relation, ça se joue pas dans toutes les relations, mais on a l'impression que tout est possible en fait ici. Et c'est marrant parce que les champignons, ça me fait penser à des hallucinogènes en fait, comme une expérience hallucinogène un peu. Et pour autant, vous voyez qu'il ouvre d'autres portes dans la réalité, d'autres manières de voir les choses, une expérience différente quoi. Mais certainement que vous savez pas trop si vous pouvez vous y fier ici. Et si ça peut excéder le côté jeu et légèreté. Alors qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Il peut y avoir beaucoup de fantasmes aussi. On a Chiron. On a la maison 8. Et la maison 2. Ok. Un de journalo.
Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a des capacités particulières ici, qui a une forme de magie, qui a des pouvoirs de guérison, de médiumité, qui l'entraîne dans des pans de la réalité inconnus, quoi. Elle est impressionnée par vous, cette personne. Elle est très séduite, très attirée. Il y a beaucoup de désirs, je pense. Mais là, c'est entremêlé. Ça ressemble un peu à une tentation pour des territoires hyper attirants, mais aussi dangereux, en fait. Et je pense qu'au travers de la relation avec Chiron, peut-être qu'elle explore des blessures ou elle cherche peut-être aussi ici des réponses pour elle. C'est comme une expérience alchimique ou magique. C'est assez intéressant. Réceptivité, intuition. Je sens plus de désir que d'amour pour le moment, les amis. Vraiment beaucoup. Il y a un désir très particulier. Qui va vraiment... Ça me fait penser au diable ici, l'énergie du diable. Une espèce d'attraction irrésistible. Et l'idée que quand il y a des relations intimes avec cette personne, sur le plan sexuel, où vraiment pour le coup, il se passe quelque chose de plus qu'une relation normale, quoi. Qui relève de la transmutation ou de... Ouais, l'expérience alchimique, je sais pas trop quel autre mot mettre là-dessus. Ça va plus loin qu'en temps normal, quoi. C'est comme un terrain d'expérimentation, ici un peu. Ok. Et de votre côté à vous, je pense que c'est vous ici qui êtes la personne audacieuse ou la personne différente, vraiment. La personne qui est en face de vous, elle pourrait être beaucoup plus... alors effacée, je sais pas, discrète, prudente, traditionnelle. Parce qu'on a la maison 4, on a l'eau en dos de jeu, j'avais pas vu. Alors, de votre côté ici les amis, on a la pierre chrysanthème. Alors vous, qu'est-ce que vous ressentez ici? Désir ou amour pour cette personne? On a la labradorite. Ouais, la magie. Et on a l'aigle marine. Et en dos de jeu, la moldavite. L'accélération, les synchronicités, faire shifter votre vie ici. On parle de gros nettoyage. En plus, on a la maison 8. Je pense qu'il y a une forme de magie sexuelle entre vous ici. C'est hautement mystique ce que vous vivez quand même ici. Hyper profond. Sur le plan des guérisons perso. Clarté, tranquillité. Vitalité. J'essaie de me connecter à ce que vous ressentez pour cette personne ici. C'est assez difficile à circonscrire. Vous pouvez avoir l'impression que vous la connaissiez déjà ici, cette personne. Que vous êtes venu vivre une aventure terrestre avec elle. Par contre, ça ne rentre pas dans un cadre de couple classique là.
C'est comme autre chose. Vous êtes bien avec cette personne. Je vais devoir prendre d'autres cartes parce que c'est bizarrement coincé l'énergie. Il peut y avoir un contrat d'âme entre vous. Donc pour le coup, on excède un peu la question de base désir ou amour, quoi. Là, c'est spirituel en fait. Donc, le gros de ce qui se passe entre vous se passe en termes d'attraction, de désir, oui. Vous percevez le lien d'âme. Vous savez qu'il est là. La personne en face de vous peut-être moins facilement. C'est moins évident pour elle. Elle a une vision moins claire, moins élargie des choses. Elle a peut-être un peu l'impression de subir, elle, de temps en temps, cette personne-là. Dans le sens que, comme elle comprend pas, et que ça va bien plus loin ici, en termes de sensations, en termes de vécu qu'une relation normale, ça peut l'insécuriser quand même. C'est vraiment des parcours perso, en fait, c'est vraiment particulier. Le chariot et la reine de Pentacle. Cette personne, à la fois, c'est comme un compagnon de jeu qui sera en même temps un adversaire. Vous voyez? Mais dans le sens que deux enfants qui grandissent ensemble et qui vont avoir beaucoup de complicité, puis qui vont se battre à certains moments, et dans la confrontation, ils vont aussi trouver leur équilibre, en fait. Vous apprenez beaucoup dans cette relation. Vous apprenez qui vous pouvez être, où sont vos limites, de quoi vous êtes capable. C'est comme si vous aviez besoin de cette personne pour vous poser, et que cette personne elle a besoin de vous pour se dépasser, en fait. Vous, ça vous aide à définir qui vous êtes et ce que vous réussissez à faire. Et cette personne ici, ça l'aide à sortir de son confort, à oser affronter ses blessures, à aller voir là où ça fait mal pour nettoyer. Mais vous l'impressionnez vraiment, cette personne ici. Peut-être même des fois, vous lui faites un peu peur, en fait. Et vous pouvez vous dire que cette personne, par moment, elle est peut-être un peu jugeante, ou elle peut vous agacer, vous déclencher, en fait. Mais c'est dans ces moments de confrontation que vous allez trouver des dénouements heureux, que vous allez trouver des clés ici. Donc ça ressemble quand même ici au fameux parcours flamme jumelle, alchimique, etc., etc. Même si je rangerai pas ça définitivement dans cette catégorie-là, parce que pour moi c'est trop automatique, c'est trop normé, caricaturé, c'est pas forcément bon de poser une étiquette trop définitive là-dessus, mais il y a cette idée tout de même de contrat d'âme, que chacun vous venez vous faire évoluer là où vous en avez besoin, en fait. Il y a une histoire derrière l'histoire, c'est quoi cette histoire derrière l'histoire tout de même? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce que si... C'est quoi l'histoire derrière l'histoire? Alors sans doute que on a commencé à la raconter en fait ici, hein, ce qui se passe vraiment, au-delà de la relation amoureuse, sur un plan spirituel, et sur un plan charnel, mais bon, ça se rejoint, hein. Quand c'est équilibré, ça se rejoint. Ben oui, oh, tellement. Ah, l'étoile, le spirituel. Non mais oui, là il y a vraiment quelque chose. Ok. L'empereur. Et la justice. Bon, ça vous aide à déployer vos ailes à l'un comme à l'autre ou à l'une comme à l'autre. Ça vous aide à trouver le courage de suivre votre âme,
vos particularités. Ça vous aide à vous équilibrer ici, l'un et l'autre. C'est ça qui se cache derrière ce qui se passe concrètement, amoureusement entre vous en fait là. Qu'est-ce qui vous est conseillé? On va terminer avec un conseil. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Le grand retour des émotions, d'accord. Laissez faire ici. Les âmes sœurs, ben tiens. Oui. Laissez faire, laissez être. Cette relation, elle sait où elle va. C'est comme si elle a sa propre sagesse là. Alors oui, ça peut faire peur à un moment, à des moments. Ça peut être déclenchant à d'autres. L'eau. Bon, il y a un vrai truc avec les émotions. Les émotions, l'eau, c'est un parcours de guérison que vous faites avec cette personne. Vous avez décidé de ça avant de venir vous incarner sur Terre. Vous êtes ici des partenaires. Vous voyez ces deux dauphins qui jouent ensemble. Des partenaires d'incarnation. Et après, vous pouvez donner le cadre ou la forme que vous voulez à votre relation. Ça, faut que ça reste vraiment très libre, et puis chacun vous déciderez de votre côté, enfin chaque couple décidera de son côté. Ça peut pas être dans la guidance, c'est trop perso, c'est trop original ce que vous vivez ici. Ça doit surtout pas être enfermé, et vous pouvez vous autoriser à vivre ça, à laisser être cette relation, à ressentir tout ce que vous ressentez. En fait, plus vous laissez passer ce flux transformateur dans votre vie, plus vous avancez. Et on a les blessures. Vous voyez le potentiel de guérison. Vraiment, c'est ça. Guérison des blessures. Respirez dans ces blessures, respirez là où on a mal, pour venir les soulager, les nettoyer, être dans le flux, dans le flot de ce qui se passe, de ce que vous ressentez, de ce qui vibre, de ce qui est échangé dans cette relation. Ça peut être doux ici, parce qu'il y a peut-être eu des moments qui vous ont paru hors normes, hors sol. Pas genre, c'est possible ça, de se sentir comme ça, de vivre ça en relation avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est pas grave si vous savez pas. Vivez-le. Vivez-le et c'est tout. Parce que c'est trop nouveau ce que vous vivez ici, vous n'allez pas forcément pouvoir l'étiqueter. La guidance, elle vous dit que c'est normal en fait. Laissez-vous porter. Il ne s'agit pas de subir ici, hein. Au contraire. Quand on subit, il y a quelque chose qui pèse sur soi, une contrainte, une obligation. Là, c'est le contraire, c'est laisser le truc être, laisser la relation être, se dérouler, le flot, le flux des émotions de la relation, du destin, du chemin que vous menez, que vous vivez ensemble. Et plus ça va, plus vous laisserez être, plus ça sera fluide dans votre vie. Plus les choses vont se transformer vers plus d'authenticité, plus d'équilibre. Votre âme va vraiment pouvoir s'incarner dans la matière ici. Super spirituel mon groupe 3. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je vous invite à vous abonner si vous aimez la chaîne, si vous aimez mes vidéos, parce que ça me soutient, ça me donne un vrai gros coup de boost et un gros coup de pouce. Si vous voulez faire des dons, il y a un lien PayPal qui est à disposition sous la vidéo. Ça m'aide énormément, vous pouvez même pas imaginer. Et ça m'aiderait aussi à renouveler mon matériel qui en a bien besoin. Si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'infos également. Il y a des bons cadeaux qui sont à dispo pour Noël, il y a des vidéos exclusives sur le Patreon. Je vous laisse vous promener et découvrir au gré de vos envies. Je vous dis à bientôt les amis. Merci pour votre écoute.